Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est le cancer des foies. Contrairement aux tumeurs hépatiques bénignes, les tumeurs hépatiques malignes sont cancéreuses, très graves et sont en fait aujourd'hui la troisième cause de décès par cancer dans le monde. Avec ces cellules hépatiques malignes ou hépatocytes, tout comme les cellules malignes dans d'autres cancers, elles développent une mutation qui les amène à se répliquer à des taux beaucoup plus élevés et à former ces masses de cellules qui continuent de croître et de se propager potentiellement à d'autres tissus. Il s'agirait d'une tumeur hépatique primitive puisqu'elle prend naissance dans le foie. Il est tout à fait possible cependant qu'une tumeur des foies se développe comme une métastase d'un autre cancer primitif, auquel cas il ne s'agirait pas d'un carcinome hépatocellulaire, mais d'un carcinome d'ailleurs. Ici, on fait plus fréquent que les tumeurs primitives des foies elles-mêmes. Les sources les plus courantes de cellules tumorales qui ont atteint le foie mais ont commencé ailleurs sont le côlon, le pancréas, les poumons et le sein. Maintenant, la question est qu'est-ce qui cause exactement la mutation dans l'hépatocyte? Eh bien, le mécanisme n'est pas entièrement compris. Il peut probablement être causé par beaucoup de choses différentes, mais surtout les choses qui mettent le foie dans un cycle constant de dommages et de réparation sont les plus grands coupables. Si les cellules des foies sont constamment obligées de se réparer, cela augmente les risques d'erreurs ou de mutations génétiques, pouvant conduire à la cancérogénèse ou au développement des cellules cancéreuses. Des exemples peuvent être toute maladie qui entraîne une cirrhose et une cicatrisation des tissus hépatiques, qui peut inclure l'hépatite alcoolique, la cirrhose, l'hémochromatose héréditaire, la déficit en alpha-1 antitrypsine et la cirrhose biliaire primitive. Les facteurs de risque les plus courants, ceux qui ont été le plus liés au carcinome hépatocellulaire, sont les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C, qui peuvent tous deux devenir chroniques ou persistants. Dans ce cas, ces cellules sont plus à risque en raison de l'état constant d'infection et d'attaque des cellules immunitaires, entraînant des dommages et une réparation constante. Le VHB est particulièrement problématique en raison de la manière dont le virus se réplique. Le virus VHB est un virus à ADN qui s'intègre dans l'ADN de l'hépatocyte, qui, bien qu'il ne soit pas complètement compris, est censé soit perturber directement la régulation de la croissance et de la réplication cellulaire, conduisant à un carcinome, soit provoquer un effet indirect qui conduit plus tard à une cellule incontrôlée en matière de croissance et de réplication. Un facteur de risque intéressant est l'exposition aux aflatoxines. Les aflatoxines sont des produits chimiques hautement toxiques produits par certains moisissures Aspergillus que l'on peut trouver dans certains aliments lorsqu'ils commencent à se décomposer, comme les céréales, les cacahuètes et les légumes. Au fur et à mesure que les aliments contenant ce type de moisissures sont consommés, les aflatoxines sont également consommées. Puis elles sont absorbées dans l'intestin grêle et envoyées au foie pour être métabolisées. Le type d'aflatoxine le plus puissant que l'on pense être impliqué dans la cancérogénèse est l'aflatoxine B1, et lorsqu'elle atteint le foie, elle est métabolisée en aflatoxine B1,8,9 hypoxyde, et maintenant ce type peut se lier directement à l'ADN. Cette interaction conduit à des mutations du gène suppresseur de tumeur P53, qui généralement, lorsqu'il fonctionne correctement, arrête la formation de tumeurs. Donc, s'il devient muté et dysfonctionnel, la formation de tumeurs et la carcinogénèse pourraient suivre. Étant donné que la plupart des patients atteints de carcinome hépatocellulaire ont également une cirrhose, le carcinome hépatocellulaire peut être difficile à repérer. Les symptômes d'une maladie hépatique de longue date comme la cirrhose masquent souvent la progression du carcinome et souvent les patients ne présentent aucun symptôme directement lié à la tumeur elle-même. Un retard dans la détection de toute maladie signifie généralement un pronostic plus sombre, et le carcinome hépatocellulaire ne fait pas exception.
En général, le cancer peut être focal ou limité à une zone, mais il peut également toucher plusieurs zones et être multifocal, ou il peut également se propager de manière diffuse dans le tissu hépatique et ne pas avoir de foyer distinct. Un signe classique d'une tumeur hépatique secondaire, cependant, sont de multiples points focaux qui peuvent même parfois être ressentis sur le bord libre du foie. Un endroit commun où la tumeur se propage est dans les veines portes et hépatiques, où une masse de cellules tumorales peut se loger et bloquer les veines. Si la veine hépatique est bloquée, la pression s'accumule dans le système porte, poussant le liquide dans la cavité péritonéale et entraînant un gonflement abdominal appelé acide. Il peut être une hépatomégalie ou une hypertrophie du foie. Ce blocage de la veine hépatique est également connu sous le nom de syndrome de Budd-Chiari. Parce que leur abdomen est gonflé par l'acide et l'hépatomégalie, les patients peuvent présenter des douleurs abdominales ainsi que de la fièvre en raison de la destruction des cellules hépatiques. Cela dit, une proportion relativement importante de patients, environ un tiers, sont asymptomatiques, et à ce titre, le cancer est découvert accidentellement. Sur l'histologie, il est courant de voir de la bile à l'intérieur des hépatocytes, ainsi que des hépatocytes cancéreux plus petits, envahissant les espaces autour des grands hépatocytes normaux. De plus, dans le sang, un indicateur important est une augmentation de l'alpha-photoprotéine ou AFP. L'AFP se trouve normalement en abondance dans le plasma fœtal et diminue en plus petite quantité à l'âge adulte. L'AFP est également produite par la tumeur ou les cellules proliférantes, de sorte que lorsque les cellules tumorales prolifèrent, plus d'AFP que la normale peut être trouvée dans le sang. Cependant, l'ALP ou phosphatase alcaline et la GGT ou la gamma-glutamyltransférase sanguine seront également augmentées, qui sont toutes deux des enzymes généralement présentes dans le foie et qui peuvent être libérées après des dommages aux cellules hépatiques. Enfin, certaines protéines supplémentaires peuvent également être élevées comme l'érythropoïétine qui contrôle la prolifération des globules rouges, le facteur de croissance analogue à l'insuline qui favorise la prolifération cellulaire et la protéine liée à l'hormone parathyroïdienne qui peut être sécrétée en quantité supérieure à la normale par les cellules tumorales. Les procédures d'imagerie peuvent être utiles pour établir un diagnostic comme les tomodensitogrammes, les ultrasons et en particulier l'angiographie qui peuvent aider à montrer la vascularisation. Si la tumeur est découverte, il peut être enlevée chirurgicalement, ce qui représente environ 20% des cas. Le taux de survie est sensiblement amélioré. Mais si elle ne peut pas être enlevée, la survie est beaucoup plus faible, de l'ordre de quelques mois à quelques années. En règle générale, la radiothérapie et la chimiothérapie se sont avérées plus efficaces, mais certains patients pourraient être candidats à une greffe de foie. Si le cancer est capable de métastaser et de pénétrer dans la circulation sanguine, il se dirige le plus souvent vers les poumons en tant qu'organe secondaire. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.